Mais les gens ont parfaitement compris que la loi El Khomri pourrit leur vie quotidienne. Il y a les arguments que vous connaissez, qui ont maintenant été plusieurs fois mis sur la table. Est-ce qu'on va inventer un code du travail par entreprise? C'est absurde. Aussi absurde qu'un code de la route par rue. Croyez-vous que cette loi permet de réduire le chômage, que la flexibilité, que faciliter le licenciement, comme en Espagne, comme en Italie, comme au Royaume-Uni, ça permet de réduire le chomage? Quand on regarde les chiffres, on voit qu'on a des très mauvais résultats et que les autres ont des meilleurs résultats. Et voilà. Et ben oui. C'est le paradis, en fait, chez les autres. Je vous dis pas que c'est le paradis, mais est-ce que c'est pas mieux que chez nous? Non, pas du tout. Et d'abord, je vais commencer par répondre à la première question, parce que c'est la plus importante. Il ne faut pas opposer les gens qui travaillent aux chômeurs. Les gens ne travaillent pas pour empêcher les autres de le faire. Hein. Bon, déjà, on commence par dire ça, s'il vous plaît. Donc, chaque personne qui est au travail n'est pas en train de se dire « chouette, je suis au travail » et l'autre est au chômage. Parce que cette façon d'opposer les gens pose un problème. Après, est-ce que la flexibilité facilite l'emploi? Alors, il faut quand même un peu réfléchir. Pourquoi ça faciliterait? J'ai posé la question, je ne sais combien de fois. Et on me répond, Italie, par exemple, 700 000 CDI créés contre 350 000 d'habitude parce que le CDI est désormais plus flexible. Bon. Alors, c'est un CDI plus flexible n'est plus un CDI. On appelle de la même manière des choses différentes. Jusqu'à présent, un CDI, vous avez votre CDI, vous pouvez avoir un appartement, vous pouvez aller à la banque faire un emprunt. Mais souvent, dans 80% des cas, vous n'avez pas de CDI parce qu'on vous embauche pas en CDI justement parce que c'est trop. Et voilà. Et donc, on va continuer à tourner en rond, oui. à se battre dans la misère. C'est-à-dire, comme il y a peu, qui est-ce qui a les plus grosses griffes pour attraper le plus gros morceau? Mais non, c'est absurde. Alors, d'abord, répondons à cette question. Est-ce que la flexibilité facilite l'emploi? Pour quelle raison ça le ferait? On me dit, parce que sinon, l'employeur a peur. Mais vous avez d'embaucher, vous avez une vision de l'employeur qui est 19e siècle, hein, au milieu du 20e siècle. On imagine, pour vous, un petit patron, c'est une espèce de personne qui passe son temps à rêver du moment, à foutre dehors l'ouvrier, le contrôler, le faire marner. Non, c'est le contraire, vouloir recruter, non, mais c'est le contraire, qui a peut-être peur ensuite, en cas de retournement du marché, le petit employeur, son problème, c'est le carnet de commande. Et à partir du moment où le carnet de commande est plein, il est content. C'est que le carnet de commande ne sera pas toujours plein et que s'il ne peut pas se séparer des salariés à ce moment-là, il se dit il vaut mieux pas les recruter. Non, je ne crois pas. Je pense que vous avez totalement tort. On en croise beaucoup des petits entrepreneurs qui nous disent on aimerait bien embaucher, mais... Voilà. Eh ben voilà, on va dire la chose suivante. On va faciliter le divorce pour encourager au mariage. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ridicule. C'est une possibilité. Ah, monsieur Jacques Buzyn, vous êtes horrible. Bon, eh ben, vous méritez pas la femme que vous avez. Parce que ça se fait pas de dire des choses comme ça. Et je vais vous dire, la clé du problème n'est pas la flexibilité ou la dispute pour se partager le peu qu'il y a dans des conditions épouvantables. La clé du problème, c'est la relance de l'activité réelle. Pas de l'activité financière dans la bulle, l'activité réelle. Faire des choses qui servent à tout le monde et le faire dans des conditions qui soient écologiquement responsables. Car nous avons deux défis, pas un seul, deux. Il faut relancer l'activité et ne pas le faire dans des conditions qui aggravent la dette écologique. N'est-ce pas? C'est ça le défi. Donc, il faut relancer l'activité. Comment peut-on relancer l'activité? En obligeant l'argent qui est dans la sphère financière à entrer dans l'économie réelle et deuxièmement, en créant un volant d'entraînement. C'est pourquoi je parle de la mer, de l'espace, de la forêt, qui en France ont des potentiels immenses non utilisés. Jean-Luc Mélenchon, pour revenir à la loi El Khomri, le gouvernement va encore faire peut-être des concessions, puisque Manuel Valls a annoncé vendredi qu'il allait recevoir les jeunes, leur faire des nouvelles propositions sur la base de celles de l'UNEF. Donc il dialogue, vous voyez bien qu'il évolue, qu'il entend. Pourquoi voulez-vous encore qu'il renonce alors que le texte est déjà édulcoré d'ailleurs, tellement édulcoré que la droite n'en veut plus rien dedans. Eh bien, ils sont bien gourmands, ceux-là. Hein. C'est-à-dire qu'ils veulent s'en garder un morceau pour le faire eux-mêmes. Hein. Non, alors commençons par ce que vous me dites. Ils consultent. Alors, en effet, vous avez vu, il a déjà arraché 4 ou 5 pages. C'était donc qu'elles étaient très discutables. Il les avait mis là comment? Par distraction. Si on n'avait pas réagi, si on n'avait pas fait des manifestations, il les aurait pas enlevés. Le plafonnement des indemnités prud'homales. Écoutez, le plafonnement des indemnités prud'homales, ça c'est le point de vue du petit patron qui a peur parce qu'on lui dit on va tout enlever si jamais t'es condamné. Mais monsieur, il s'agit de gens qui sont délinquants. On ne parle pas de tous les petits patrons. Ceux qui passaient devant les prud'hommes, c'est ceux qui ont été
qui font l'objet d'un dédommagement aux salariés, c'est des gens qui n'ont pas respecté la loi. Que le gouvernement Et l'a là, enlevé. vous êtes en train de demander la mensuétude pour les délinquants. C'est enlevé, ça. Ah oui, mais grâce à quoi, monsieur? Pas grâce à vous, ni à vous. Pas vous et vos commentaires, parce que ça fait des semaines que vous disiez que tout ça était très bien. Mais vous, qu'est-ce On l'a que vous enlevé. dites aujourd'hui alors par rapport à Non, ce non, mais texte? attendez, déjà on fait les comptes du passé, s'il vous plaît. On n'a pas une mémoire de poisson Les rouge. motifs aussi hein. de licenciement économique. Nous aussi avons ont été modifiés. obtenu que l'on retire un certain nombre de choses. Je dis nous, je m'implique comme les syndicats ont obtenu, les assemblées de jeunes ont obtenu. Mesdames et messieurs, je vous pose quand même la question. Pourquoi l'avait-il proposé? Pourquoi tout le monde a-t-il trouvé ça si bien pour le retirer ensuite, comme ça, tranquillement, en 10 pages? Parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas fait de gaieté de cœur, le gouvernement, de le retirer. Voilà. Donc, ils n'écoutent pas. Si c'était un gouvernement de droite, on dirait, c'est normal, c'est leur programme. Mais là, il paraît que c'est un gouvernement de gauche, que moi, je conteste tout à fait. C'est un gouvernement dit de gauche qui a une pratique de droite. Et je remercie François Hollande au moins une fois dans la vie, parce qu'il permet un immense exercice de pédagogie collective. Et je suis émerveillé de voir revenir dans l'action politique des milliers de gens qui étaient résignés et indifférents, et je dirais même des Dites-moi un mot millions, des jeunes. qui ont gagné une conscience sociale. Les jeunes, avant de parler d'ailleurs de Nuit debout aussi, ça nous intéresse. Mais les jeunes qui étaient dans la rue jeudi encore, C'est formidable. ils manifestent, mais ils manifestent contre quoi? Parce qu'il n'y a plus rien les concernant dans la loi El Khomri. Ah. Pourquoi vous croyez que C'est sont dans la ça, rue? c'est-à-dire que C'est un prétexte pour eux? la chance qu'on a, madame, c'est que nos mômes sont bien éduqués. Et ils ont appris à penser la vie en général. Nous les avons bien élevés, vous, moi. On a bien fait notre travail de parents. pour Ils ne ça pensent qu'ils pas se- qu'à c'est pour eux. ça qu'ils Ils sont bloquent pas dans la les logique, lycées. tout pour moi, et les autres, ils peuvent crever, je m'en fous. Donc ils se disent, mais cette loi concerne nos parents, ça les concerne quand même. Les parents, c'est les leurs, nous sommes bien d'accord. L'enfant qui va dans la rue, peut-être sa mère est-elle une chef de famille isolée et seule. Alors, il a compris, l'enfant, que son frère cadet, peut-être qu'il faudra aller le chercher plus souvent à la sortie de l'école, ou aller le chercher à la crèche, alors que tout ce petit monde-là est bien jeune pour porter de telles Bref, responsabilités. c'est une belle métaphore Madame, pour dire continuer non, les madame, enfants c'est vous qui avez à fait une descendre. métaphore que vous me permettrez de vous dire qui n'est pas acceptable. Est-ce que c'est un prétexte? Mais non. Non, je vous pose la question. Mais ces jeunes J'ai ont pas un dit- cerveau sous leurs cheveux. Leurs cheveux sont lavables, mais pas leur cerveau. Donc, ils sont capables de comprendre que cette situation les concerne directement. Et ils ont raison d'être là. Et je vais vous dire, c'est formidable de voir la jeunesse du pays, à qui on farcit la tête avec des histoires de terrorisme, de religion, qui Farcit la gorgent les tête médias, on passe notre Terrorisme vie à parler de religion. On farcit pas la tête d'affaires de terrorisme, Jean-Luc Mélenchon. On farcit la tête des jeunes en parlant de terrorisme. Oui. Ils n'ont pas besoin qu'on leur Pourquoi farce vous la tête, dites ils ça? regardent ce qui se passe. Le Bien terrorisme sûr. est une Mais non, ils ne réalité, regardent pas suffisamment ce qui se dramatique. passe. Bah, Bien sûr que non, parce que il se passe 560 accidents du travail sur le poste de travail tous les ans. Il y a 2000 personnes qui meurent dans la rue tous les ans, et vous n'en parlez jamais. Mais de 5 terroristes à moitié maboules qui tuent des gens... on en parle trop. Écoutez, je trouve, j'ai le droit de donner Oui, mon bien point de vue, sûr, si vous bien voulez. sûr. Je dis ça pour ceux qui nous entendent et ne nous voient pas. Vous avez l'air horrifié par ce que je vous Non, dis. non, mais je vous le dis. La vérité de la situation, il faut parler, bien sûr, des terroristes et des guerres que notre pays mène à l'extérieur et des déroulements de ces guerres et de notre intérêt à la paix dans le monde. Mais il faut aussi parler de la vérité sociale. La vérité de tous les jours, c'est pas ça. La vérité de tous les jours, c'est celui qui meurt au travail, c'est celui qui est blessé, celui qui n'a pas d'emploi, c'est la femme qui court pour essayer d'attraper ses mômes et à qui on pourrit encore plus la vie. Entendez-le. Et nos mômes ont raison d'être dans la rue. Et Le discours, ils ne veulent pas effectivement de leaders politiques qui... Oui. Alors vous me dites, moi je veux pas les récupérer, mais Non. alors en revanche, si eux veulent me plébisciter, je serais ravi, c'est ça que non, vous j'ai dites. pas dit ça. Je recommence parce que vous n'avez pas lu la dépêche de l'AFP. J'ai dit je ne pas veux pas encore les écrite, récupérer, mais je veux bien être récupéré. J'ai pas dit je veux bien qu'ils me plébiscitent. Le mot plébiscite n'a D'accord. pas le même sens que récupérer. C'est tout. Vous êtes Je suis un candidat militant. pour être l'un de leurs porte-parole. Mais non, pas du tout. Ils ont leur propre porte-parole. Et ils font bien d'avoir leur Vous y propre croyez à ce porte-parole. mouvement? Ça peut Il va- Je les il va félicite, ça peut prospérer, déboucher. Mais il va il faut prospérer. avancer la conscience politique du pays. Il faut avancer les idées Est-ce qu'il eux-mêmes. va prospérer ce mouvement? Est-ce que vous Eh ben, je croyez que l'espère. maintenant, ça y est, ce grand mouvement citoyen dont Que vous vous parlez attendez depuis depuis tellement longtemps, longtemps. il arrive? Mais bien sûr, il va arriver de toute façon inéluctablement. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. C'est inéluctable. La vérité, c'est que les gens ne veulent pas entrer dans l'action avec une carte de parti. Et s'ils ont On le peut plus sentiment les que vous lui demandez réformer. une carte, On peut plus les réformer de l'intérieur, les partis. C'est Ah bah fini. si. Il faut être à l'extérieur, comme vous mais dites. non, Je suis hors des les partis ont un rôle essentiel à jouer, à condition qu'ils s'adaptent à la situation. Quelle est cette situation? C'est que le mouvement politique doit être autonome. Donc le rôle du parti, c'est de se mettre au service du mouvement. Et la France insoumise
ce sont des gens qui viennent. Pourquoi je l'ai créé? D'abord parce que nous sommes au XXIe siècle. On peut le faire avec une plateforme Internet. On peut le faire. C'est-à-dire que beaucoup des fonctions qui hier étaient l'apanage des seuls partis. Il y avait que les partis qui étaient capables de faire ça. Mettre des gens en coordination, organiser des actions. Tout ça, une plateforme peut le faire. Bien. Mais la plateforme peut le faire avec des gens qui eux-mêmes déjà ont des idées sur le sujet. Je viens de finir sur ce qu'est la France insoumise. Ensuite, là, j'ai parlé de l'organisation, mais je voudrais quand même vous dire, vous avez entendu le mot insoumis. Dans ce pays, il y a deux catégories de gens. Ceux qui sont d'accord avec le gouvernement et avec la droite, parce que c'est à peu près la même chose, et puis il y a les autres. Les autres, ils résistent. Donc, je dis, le renouveau de notre pays, la nouvelle France à construire, elle s'appuiera sur les insoumis. C'est-à-dire ces syndicalistes qui refusent l'abrogation du Code du travail, les lanceurs d'alerte qui n'acceptent pas la situation qui est faite ici ou là. Donc les insoumis, c'est le débouché politique de ces mouvements sociaux, Nuit debout, etc. Mais, dans votre esprit. Je l'espère, mais ce n'est pas ma thèse de base. Le mouvement qui a lieu place de la République, d'abord il faut le laisser vivre, il faut le laisser croître et se doter de ses propres organes, ses porte-paroles, etc. Mais je voudrais quand même vous rappeler que le mouvement, c'est aussi le mouvement social, c'est-à-dire les syndicats, le front syndical qui appelle au retrait de la loi. Pas la CFDT. Pas la CFDT. Pas la CFDT, c'est bien dommage, mais il y a plein de militants CFDT. Social-traite, non mais ne me demandez pas pourquoi, vous êtes gonflé à les demander à la CFDT. Je vous dis, quel regard vous portez sur la CFDT? C'est une trahison? C'est des grands mots tout ça, je pense qu'ils ont leur... Je vais vous dire, j'ai une ligne. Je ne m'occupe pas de l'orientation des syndicats. Je ne me prononce pas dessus. Moi je suis pour le retrait de la loi El Khomri pour des raisons politiques. Plus. Cette semaine, le président de la République a renoncé à la révision de la Constitution et donc à l'instauration de la déchéance de nationalité. Le gouvernement dit que c'est la faute de la droite qui a empêché le texte d'être voté. Vous êtes d'accord avec cette... Non, c'est de sa faute à lui. Il n'avait pas à proposer une mesure qu'il a trouvée dans les calepins de l'extrême droite. Parce que figurez-vous que contre la déchéance de la nationalité, déjà la ligne, elle passait plus seulement entre droite et gauche. Vous avez des gens de gauche, bien sûr, en très grand nombre, qui étaient contre cette mesure pour des raisons philosophiques profondes que vous connaissez, qui est qu'un Français doit rester une Française, c'est Français pour toujours. Et après, s'il doit être puni, il est puni. C'est ça. Et il y avait des gens de droite qui étaient contre. Parce que l'esprit républicain, c'est pas la guerre civile encore dans ce pays. Vous avez des gens de droite qui pensent qu'ils sont pour le marché, le capitalisme et tout le reste, mais ils sont pas d'accord pour qu'on disloque l'unité et l'indivisibilité de la République française. De fait, c'est la droite au Parlement qui a fait capoter la loi. Donc le gouvernement s'est comporté d'une manière irresponsable. Aucun gouvernement républicain ne peut prendre une décision pareille. Il n'y a qu'un gouvernement d'extrême droite qui peut le faire. D'ailleurs, cette idée vient d'extrême droite. À la mesure, elle vient, le premier qui l'a proposé dans ce pays, c'est Monsieur Le Pen. Je ne l'invente pas, vous pouvez le vérifier. Le fait que les Français soient pour cette mesure, en dépit de tout, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire que ceux dont ils écoutent l'avis, parce que les Français sont des braves gens, ils écoutent, et ils essayent de se faire une idée à travers ce qu'ils écoutent. Et les responsables politiques leur racontent des salades. Alors ils se disent, si même lui, qui est censé être de gauche, il dit que c'est bien, alors sans doute que ça doit être bien. Et les braves gens raisonnent de cette manière. Ils ne se font pas une idée tout seuls. Pardon? Les braves gens ne se font pas une idée tout seuls. Si, justement, ils se font une idée tout seuls à partir de ce qu'ils entendent. C'est ce que je viens de dire. Et les gens se font à partir de ce qu'ils entendent. Donc, quand vous m'invitez, ils entendent le contraire. Et donc, ils se disent, tiens, il y a un problème. Voilà. Et si j'avais pu avoir un débat sur une chaîne de télévision ou de radio sur les raisons de fond, pas à 7 ou 8 où tout le monde parle en même temps, 2 personnes, un pour, un contre, eh bien je pense que l'opinion des Français serait passée de mon côté. Vous savez pourquoi? Parce que déchoir de la nationalité ne sert à rien dans la lutte contre le terrorisme. Ne sert à rien. Ne sert à rien. Aucun terroriste ne s'est dit, zut, je ne vais pas terroriser parce que je vais perdre la nationalité française. Le gouvernement, le rôle. L'échec qui va avoir pour le gouvernement qui va avoir des conséquences? Terrible. D'abord parce qu'il y a des gens qui sont déterminés après avoir vu ça à ne plus jamais, une seule fois dans leur vie, voter pour une équipe qui a prétendu trier leurs enfants et leurs petits-enfants. Vous savez qu'un Français sur 4 a un ancêtre, un grand-père ou une grand-mère étranger. Donc c'est clair ce qu'ils ont voulu faire. C'est nous pourchasser pendant des générations. Mon grand-père maternel était espagnol et a choisi la nationalité française pour lutter contre les fascistes espagnols. Donc, ce que, pendant des générations, nous aurions pu être montrés du doigt tout d'un coup en disant « Mais toi, tu te crois français, mais tu as une double nationalité. » On parlait de terroristes, là. Pardon? Il s'agissait des terroristes, on va pas refaire le débat. Non, mais vous n'avez pas compris, vous n'avez pas suivi, ou vous essayez d'embrouiller encore une fois. Dans la loi, il était dit « ou autre délit ». Il n'était pas question de terrorisme, il était question de délit. Vous, moi, terroriste. Monsieur... Crime ou délit de terroriste. Écoutez, vous ou moi, jamais on ferait autre chose que ça. Vous ou moi. Mais imaginez un gouvernement d'extrême droite.
vous savez très bien qu'ils mettront d'autres délits. Ils commenceront par dire, ah ben aussi on déchoit de la nationalité ceux qui ont eu une violence contre ceci, contre cela, etc. Donc c'est très sérieux, monsieur. Le Vous gouvernement, savez, pardon, juste- Donc c'est fini pour la première partie. Ah bon Merci Jean-Luc Mélenchon, j'allais le dire. Encore beaucoup de questions, vous êtes très en forme, on est ravis de vous retrouver. merci Dans de quelques me dire que je minutes, suis en forme. Vous pour aussi, le vous grand m'avez l'air jury aussi méchant que RTL, d'habitude. Le Figaro.